T'as tout le temps envie de sucre, t'as l'impression d'avoir zéro volonté, que t'es accro, tu craques sur des produits sucrés, ben t'inquiète pas, c'est pas toi le problème, on va tout revoir ici ensemble. On est bombardé de messages qui poussent à manger zéro sucre, à éviter à tout prix les pics de glycémie parce que, attention, c'est hyper dangereux. On va avoir des médecins, des coachs sportifs, des naturopathes, des pseudo-nutritionnistes qui vont nous dire d'arrêter complètement le sucre, sauf que, on va voir ici que ça peut vite devenir contre-productif. Mais du coup, je comprends pas. Pourquoi est-ce que j'ai tout le temps envie de sucre au milieu de mon après-midi? Alors on pourrait citer énormément de raisons, mais les principales, ça va potentiellement être soit que tu manges pas assez sur tes repas, donc forcément tu as faim, et donc tu as envie de produits qui sont facilement accessibles et facilement consommables, et qui te font du bien. Deuxièmement, tu manges peut-être un petit peu trop vite, donc forcément la satiété n'a pas forcément le temps de se faire, donc pareil, même raison, tu as un peu plus faim que d'habitude. Ou alors, troisième raison, peut-être que tu craques sur tes produits sucrés tout simplement parce que tu t'empêches d'en consommer au quotidien. Ce qui fait que tu fais forcément face à de la frustration. Il y a énormément d'autres raisons qui peuvent augmenter la sensation de faim, comme l'anxiété ou le stress. Mais l'idée principale de cette vidéo, c'est de vous expliquer pourquoi est-ce que éventuellement vous avez des craquages, mais aussi de vous montrer comment équilibrer vos collations tout en consommant des produits sucrés. On y va. Bon, imaginons qu'on veuille consommer ce genre de produits sucrés. C'est là que je me rends compte qu'il n'y a personne qui prend des boudoirs pour goûter. On va changer. Du coup, je disais, imaginons qu'on veuille goûter avec un petit produit sucré comme celui-là. Bon, là, c'est très léger, ce sont juste des spéculoos. Ça peut être intéressant éventuellement d'ajouter un produit laitier pour ajouter un petit peu de protéines. Ça, c'est super intéressant. Et si on a quand même plutôt faim, on peut également ajouter un fruit. Oui, effectivement, il va y avoir du sucre naturellement présent dans le fruit, mais l'avantage, c'est qu'il vous apportera des fibres. Et ça, c'est vraiment pas négligeable. Les fibres, ça va vous permettre d'avoir un meilleur rassasiement sur votre repas. Et donc là, c'est exactement ce qu'on recherche. Et voilà, là, vous avez votre collation complète, tout en assurant un produit sucré dedans. Mais évidemment, ce genre de collation, ça demande une organisation à chaque fois. Donc si de temps en temps vous avez une collation avec un produit sucré seulement, il n'y a pas de problème, il faudra juste prendre en compte que la collation risque de un peu moins vous rassasier que d'habitude. Et donc que vous aurez faim un petit peu plus vite. Mais il n'y a pas de mal à ça, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Donc l'idéal, c'est vraiment d'intégrer les produits sucrés à ton quotidien pour éviter d'avoir trop de frustration. Évidemment, ces conseils, ils restent généraux et donc ils ne sont pas forcément à prendre en compte si vous êtes atteint d'un TCA, donc d'un trouble de conduite alimentaire qui se rapproche de la boulimie, surtout si vous n'avez pas travaillé sur votre impulsivité ou votre rythme alimentaire avec un professionnel en amont. J'espère que c'est assez clair pour vous. Je poste une fois par semaine ici maintenant, donc je vous dis à très vite.